C'est un rebondissement majeur. Rafiuso a été arrêté vendredi à son domicile de Conakry, la capitale de la Guinée. 2 jours plus tôt, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry a ordonné l'ouverture d'une enquête visant le mari de Rachel Rothmall, poignardé à mort à Sherbrooke en 2007. C'est notre reportage dans la presse qui a relancé l'affaire, en particulier notre vidéo TikTok qui est devenue virale dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'indignation populaire provoquée par notre vidéo a forcé le gouvernement guinéen à prendre les choses en main. La justice vient de le rattraper grâce à l'enquête d'une journaliste canadienne. Mercredi dernier, le procureur général de Conakry a ouvert une enquête et 2 jours plus tard, ce vendredi soir, la police arrête l'homme politique. Grâce au principe de la compétence extraterritoriale, Rafiuso pourrait être jugé et condamné dans son pays d'origine. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter au 29 juin 2007. Ce soir-là, le corps sans vie de Rachel Rothmall, 31 ans, a été retrouvé dans sa maison de Lennoxville, à Sherbrooke. La veille, son mari, Rafiuso, s'est présenté à l'aéroport de Dorval sans aucun bagage. Il a pris un vol pour l'Afrique pour ne plus jamais revenir. Il a refait sa vie en Guinée, où il se présente comme un dissident politique. La Sûreté du Québec est convaincue que Rafiuso, présenté par les amis de Rachel comme un conjoint ultra jaloux, est le coupable. Alors pourquoi n'a-t-il jamais été inculpé? En partie parce que la pathologiste qui a examiné le corps de Rachel le 29 juin a déterminé que le décès remontait au matin même. Le problème, c'est que les caméras de l'aéroport prouvent que Rafiuso a quitté le pays la veille, le 28 juin. Cette confusion fait partie des éléments qui a poussé la procureure à refuser de porter des accusations contre Rafiuso. Avec l'absence de traité d'extradition entre le Canada et la Guinée, l'affaire est malheureusement devenue un cold case. Aujourd'hui, la Sûreté du Québec se dit prête à collaborer avec les enquêteurs guinéens. Après 19 ans d'impunité totale, le suspect n'est plus intouchable. Pour les proches de Rachel Rothmall, c'est peut-être enfin le début de la justice. S'il vous plaît, Guinéens et Québécois, continuez de partager l'histoire de Rachel Rothmall. Ça nous fait chaud au cœur. Rafiuso of Conakry, Guinea, is under investigation in his home country in connection with the stabbing death of Rachel Rothmall in Lennoxville, Quebec, after remaining at large for nearly 20 years. So has not been charged in Canada, but the Discreet du Quebec considers so the prime suspect and believes he left Canada shortly after the killing in 2007. Guinea announced its investigation on June 17, 2026, under laws allowing prosecution of serious crimes committed abroad by its citizens. Affaire de Rafiul. On est des Guinéens, on a l'habitude de se soutenir. Mais les nouveaux éléments qui sont encore tombés 2 jours là, c'est très difficile de défendre notre frère. 2007 là-bas, il était au Canada et sa chérie. Canada qui est chic là. Canada où les gens veulent rester là. À l'époque là, c'était encore plus chic que maintenant là. Lui, il va se rendre à l'aéroport sans bagage. Il peut quitter le pays, rentrer en Guinée définitivement. C'est-à-dire, le jour que sa campagne là a été assassinée, poignardée là. Le lendemain, il s'est rendu à l'aéroport sans bagage. Il est rentré en Guinée. Ce qui le sauve à l'air là, c'est parce qu'on peut pas l'extrader. On peut pas l'extrader au Canada parce que ça n'existe pas entre les 2 pays. Mais ce qui reste clair, les autorités canadiennes ont décidé d'apporter des éléments à l'État pour qu'il y ait de la lumière par rapport à cette situation-là. Parce que sincèrement, parlant de soutien entre, voilà, on est des Guinéens et tout ça, mais son cas là, c'est difficile. Hein. Donc ça veut dire que si l'État, les autorités canadiennes apportent les éléments à la justice guinéenne, il est vraiment coupable. Mais les éléments qui sont en train de sortir, ça va être chaud. Hein. Ça va être vraiment chaud. Mais il sait pas. Et au début, d'abord, quand on commençait à lui poser des questions, s'il connaissait certaines, je sais pas si c'est Rachel ou Randel, un truc comme ça, il dit que non, il connaît pas. Au début, hein, il ne sait pas que quand Blanc prend disposition contre toi, là, c'est qu'il a vraiment placé c'est-à-dire il a placé tous les radars partout, avant de venir vers toi. Alors là, quand même, il est en détention provisoire, jusqu'à ce qu'il va comparaître devant, voilà, la justice, les premières instances de Conakry. Pour le moment, les éléments. Guinéens et Québécois, Rachel Rothmall n'était pas seulement un cold case. Pour nous, elle était une fille, une sœur, une amie, une tante, une collègue, une bonne citoyenne canadienne. Elle était un être humain. Elle nous manque à chaque jour. La justice est universelle. Elle n'est pas seulement pour la victime, mais elle est aussi pour les autres citoyens, pour les protéger contre le criminel. Ici, nous avons les preuves. Ce ne sont pas des rumeurs. Merci aux autorités guinéennes pour leur enquête. Merci aux autorités canadiennes pour leur collaboration. Merci à vous, aux citoyens qui avez partagé l'histoire de Rachel Rothmall. Justice pour Rachel. Madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits. Cet homme, Rafiuso, a disparu après le meurtre de la Québécoise Rachel Rothmall en juin 2007. 19 ans plus tard, la Sûreté du Québec souhaite toujours le rencontrer. Elle le suspecte d'avoir poignardé Rachel, sa femme, avant de fuir le Canada pour ne plus jamais revenir. Nous avons retrouvé Rafiuso en Guinée, son pays d'origine. L'homme a refait sa vie.
Il se présente maintenant comme un courageux dissident politique qui tient tête à la junte militaire au pouvoir en Guinée. C'est sous prétexte de discuter politique et démocratie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest que nous avons sollicité une entrevue auprès de Raffiuso. Il nous a donné rendez-vous dans un café de Conakry où il passe une bonne partie de son temps. Vous aimez le climat? Oui, beaucoup. Au bout de quelques minutes d'entrevue, Raffiuso admet qu'il a vécu au Canada, mais c'est à peu près tout ce qu'il va admettre. L'homme nie même avoir été le mari de Rachel. En l'épousant, la Québécoise espérait l'aider à obtenir sa citoyenneté canadienne. Mais elle était surtout coincée dans un cycle de violence conjugale. Selon les proches de Rachel, Raffiu était manipulateur, possessif et maladivement jaloux. Non, j'ai jamais été marié avec une dénommée Rachel. À la division des crimes irrésolus de la Sûreté du Québec, on dit être convaincu que Raffiuso a tué Rachel Rathmall. Au début des années 2000, Raffiuso a fait une demande de réfugié au Canada. La demande d'asile de Raffiuso n'a pas été acceptée. Il s'est sauvé aux États-Unis. L'enquête policière a démontré qu'il a loué une voiture aux États-Unis et le soir du meurtre, il l'a abandonnée à la frontière canado-américaine. L'enquête présume qu'il a traversé la frontière illégalement, qu'il a pris un taxi jusqu'à la maison de Rachel, qui l'a tué à ce moment-là. On a ensuite retrouvé la voiture de Rachel non loin de l'aéroport de Dorval. Et on a vu que Raffiuso avait acheté un billet cash pour Casablanca ce soir-là. Je pense que c'est le moment pour vous de pouvoir donner enfin votre version des faits. Nous discutons vous m'avez dit, on discute de la situation sociopolitique du pays. Comprenez-moi, je pense que j'ai le droit de répondre aux questions que je veux. Nous avons encore beaucoup de questions, mais Raffiuso met fin à l'entrevue. Je le suis à l'extérieur pour lui poser une dernière question. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits maintenant. Alors. Vous étiez pas aux États-Unis, vous avez acheté un billet d'avion pour le Maroc le soir du meurtre. Raffiuso avait promis de nous rencontrer à nouveau, cette fois pour répondre à nos questions sur le meurtre de Rachel Rathmall. Il a plutôt coupé tout contact avec nous. Il s'est fondu dans la capitale guinéenne en emportant ses secrets avec lui.